Bonjour et bienvenue sur DevLabs, votre laboratoire de développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble 10 conseils pour faire une présentation qui soit efficace. Alors tout d'abord, pourquoi faire une présentation? Clairement, aujourd'hui, il devient nécessaire de faire des présentations pour un peu tout et n'importe quoi, pour vendre des produits, pour faire un exposé devant sa famille, devant ses collègues, pour présenter des résultats, pour je sais pas, pour un peu, pour en tout cas essayer de montrer quelque chose, de démontrer quelque chose. Et quelquefois, cet exercice de la présentation, ça peut être un exercice que l'on réussit particulièrement bien, ou alors c'est un peu votre pire ennemi, si vous n'êtes pas du tout d'ailleurs habitué à prendre la parole en public. Mais au-delà même de prendre la parole en public, il faut déjà que vous ayez une présentation qui soit, elle, efficace. Et c'est là-dessus, en fait, que je voudrais réussir à concentrer, en fait, mes conseils. C'est vraiment sur la présentation et comment essayer d'articuler votre présentation pour qu'elle soit efficace et que du coup, à l'oral, vous soyez beaucoup plus à l'aise. Euh, alors, clairement, des présentations, je pense que dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous en avez déjà forcément vu, entendu, au moins ne serait-ce qu'une fois. Et ça peut vous être arrivé d'avoir des présentations qui étaient complètement habitables, qui étaient impossibles à écouter. Soit c'était le narrateur qui n'était pas bon, soit les slides ou les diapos qu'on vous présentait étaient complètement incompréhensibles. D'ailleurs, ça a un nom en fait, ce genre de diaporama. Ça fait partie des phénomènes qu'on appelle le death par PowerPoint, c'est-à-dire la mort par PowerPoint. Et en fait, c'est un terme qui était utilisé la première fois par Angela Garber pour un article qui est paru sur le site web de Small Business Computing. Et en fait, ça faisait référence tout simplement à une mauvaise utilisation de logiciels de présentation et la conception en fait de diaporamas qui sont clairement pas efficaces. Euh, voilà, donc la présentation, en tout cas, ça fait partie de notre travail, ça fait partie de notre quotidien, autant à l'interne qu'à l'externe. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on essaye de convaincre qu'il s'agisse d'une seule personne, d'un seul auditoire, ou alors des milliers de personnes qui sont devant nous. Alors, si on fait une présentation, c'est d'abord pour en déterminer le but. Il faut déjà déterminer quel est le but de votre présentation pour pouvoir la réussir. Si vous ne connaissez pas le but de votre présentation, clairement, vous allez en fait quelque part parler dans le vide et vous n'allez pas intéresser les gens qui vont être devant vous. Finalement, une présentation, si on fait une présentation, c'est pour trois objectifs. Premier objectif, c'est d'abord d'informer, c'est-à-dire transmettre une connaissance que les gens n'ont pas et leur donner une information qui leur est nécessaire. Donc il faut avoir ça en tête. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir persuader ou influencer. Euh, il faut se rappeler que la présentation, c'est souvent une sorte de véhicule en fait, qui est retenu pour atteindre en fait, ces objectifs-là. Donc il faut savoir persuader, influencer, et enfin obtenir l'engagement d'un auditoire. Ça c'est un peu le but ultime, c'est-à-dire que en plus d'avoir donné de la formation, en plus en essayant d'avoir tenté en tout cas de les dissuader peut-être d'une argumentation, c'est d'obtenir en plus leur engagement, qu'ils soient d'accord avec vous en sortant de la présentation et qu'il ait en plus retenu cette présentation. Ça, c'est un peu le but ultime. Donc finalement, ça sert à quoi une présentation? Ça sert d'abord à simplifier des sujets qui sont complexes. Elles permettent donc de communiquer plus efficacement, puisqu'ils apprennent mieux en écoutant plus qu'en lisant en fait votre présentation. Et le but, c'est que votre présentation, elle va simplifier en fait votre discours. Elle va juste en retenir finalement l'essentiel. Votre présentation, elle doit susciter de l'intérêt, donc elle doit être intéressante, mais elle doit être donc simple évidemment, comme on vient de le dire juste avant, mais en tout cas elle doit permettre de donner des éléments qui font que ça les intéresse de vous écouter. Ça doit servir de support à l'argumentation, c'est-à-dire que s'il y a un message par exemple qui est à donner à plusieurs personnes, qui doivent ensuite à partir de ce message euh, entamer des actions, la présentation c'est vraiment l'ultime moyen qui va vous permettre de produire un résultat le plus rapidement possible. Et puis, en fait, finalement, présentation, c'est quoi? C'est se vendre tout simplement. Euh, c'est arriver en fait, en tout cas, à donner quelque chose que l'on veut absolument transmettre à un auditoire. Et quelque part, c'est essayer de les convaincre d'acheter quelque part un produit, entre guillemets, hein, peu importe si c'est une présentation pour vendre quelque chose ou si c'est pour présenter des résultats, finalement, vous voulez quelque part les rallier à votre cause. Donc c'est un peu le même exercice que la vente, finalement. Voilà à quoi ça sert en fait de faire une présentation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner aujourd'hui 10 conseils pour essayer en tout cas d'améliorer vos présentations afin qu'elles soient beaucoup plus efficaces et beaucoup plus percutantes et que surtout, comme je disais, hein, elle doit servir de support à votre argumentation. Le but n'est pas que votre auditoire lise en fait votre PowerPoint ou Keynote ou autre. On verra d'ailleurs qu'il y a beaucoup de logiciels différents qui existent sur le marché. Mais en tout cas, le but c'est pas qu'ils lisent ce qui est à l'écran, mais surtout qu'ils vous écoutent
qui vous écoutent, et surtout que le message qui va être à l'écran va leur permettre juste d'ancrer en fait le message que vous donnerez à l'oral. Voilà en fait ce qu'on va essayer de faire à travers ces 10 conseils. Alors allons-y, passons au conseil numéro 1. Le premier conseil, c'est qu'il faut se servir de la présentation pour illustrer son discours et non l'inverse. Donc la première chose évidemment, c'est de ne pas lire son PowerPoint et surtout et dérouler son discours à partir du support. Encore une fois, c'est vous qui devez écouter. En fait, il faut se rendre compte que lorsque vous faites une présentation orale, l'attention doit être sur vous et pas sur les slides que vous présentez. Les slides, encore une fois, ne servent que de support. Par contre, les slides peuvent servir pour illustrer quelque chose. Un chiffre, un schéma, un processus. Ça peut quelquefois, par une simple projection, vous aider simplement à argumenter pour que les gens puissent visualiser ce que vous êtes en train de dire. Deuxième chose, dans ce conseil, il faut préparer d'abord son intervention. Le but du jeu, encore une fois, c'est d'illustrer votre discours. Donc, vous ne pouvez pas venir sans avoir un minimum de présentation. Et mieux quand même, c'est de le préparer à l'avance. Et plus vous le préparez à l'avance, et plus vous allez le répéter, et on verra d'ailleurs que ça fait partie d'un autre conseil, et plus vous aurez de chances de réussir, mais surtout sans l'apprendre par cœur, on verra pourquoi un peu plus loin. Et puis surtout, si trouver des enchaînements qui soient cohérents, pourquoi vous passez d'une idée à une autre et d'un slide, d'une diapo à une autre, et surtout travailler ces enchaînements pour pas passer en grosso modo du coq à l'âne et que d'un seul coup vous perdiez votre auditoire parce qu'à un moment donné vous avez fait une transition que personne n'a compris. Donc voilà, conseil numéro 1, surtout, servez-vous de votre présentation pour illustrer votre discours et non l'inverse finalement. Conseil numéro 2, à chaque fois que vous faites des slides, finalement, définissez 2 ou 3 messages maximum à faire passer dans la présentation. Et là, je ne parle pas d'un slide ou d'une diapo, là je parle de toute la présentation globale. L'idée c'est de faire passer uniquement les messages importants et de s'assurer que ces messages importants, vous allez les marteler et ça va rentrer dans la tête de votre auditoire. Souvent, la raison de l'échec d'une présentation, c'est de faire passer beaucoup trop de messages. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez plein de PowerPoint avec 10 000 trucs dessus, et les gens finalement ils regardent plus votre PowerPoint, ils n'écoutent pas ce que vous dites, finalement c'est ce que vous dites qui est le plus important. En fait, moins vous mettez de messages dans votre présentation, et plus ils seront compris et assimilés en fait par votre auditoire. Pour éviter ce problème, il faut bien définir avant de faire sa présentation quel est le ou les messages qui sont essentiels à faire passer, pour qu'en fait vous puissiez à travers en fait quelque part toutes les diapos, tous les slides que vous allez faire, vous allez les marteler sans cesse. Et vous allez les répéter d'ailleurs à la conclusion et sans arrêt pour que à la fin ils aient compris qu'une chose, c'est les 2 ou 3 messages que vous aurez voulu faire passer. C'est ça un petit peu le but en fait d'une présentation qui est efficace. Donc, mais pour arriver à ça, vous avez la technique des petits pas, c'est-à-dire qu'on essaye de par étapes, petit à petit, à travers les slides, d'arriver à ces 2 ou 3 messages au fur et à mesure. Sinon, on donnerait les 3 messages dans une diapo et puis fini. Et ce n'est pas le but, puisque le but c'est quand même de convaincre, faut pas l'oublier. Bien sûr, il faudra, ces 2-3 messages clés, c'est d'insister sur tous les points clés à retenir. Donc, et chaque élément essentiel, en fait, votre présentation, sur chaque slide, vous devez à chaque fois simplement remettre les points clés qui sont à retenir. Ne me remettez pas toute l'argumentation, ça sert à rien. Les gens, si vous le faites bien, normalement les gens ont compris l'argumentation. Et une fois qu'ils auront compris cette argumentation, en fait, tout ce qu'ils vont voir va leur servir simplement de point d'ancrage. Et c'est ça qui est important. Donc conseil numéro 2, définissez 2 ou 3 messages maximum à faire passer dans une présentation. Le conseil numéro 3 est assez simple, c'est tout simplement d'écrire le moins possible sur vos présentations. Tout à l'heure, je vous avais parlé de la mort par PowerPoint, le death by PowerPoint. Très clairement, je pense que pour ceux qui ont vu beaucoup de présentations, vous avez des gens qui sont en fait, grosso modo, écrivent carrément un bouquin sur les diapos et les slides, et ce qui fait que ça fait des slides très denses où en fait, le temps que vous êtes en train de lire, la personne attend déjà de passer au slide suivant, d'expliquer le slide, de passer au slide suivant. Et en plus, vous n'en avez rien écouté en fait de ce que la personne va dire. Donc le but, c'est déjà d'éviter de faire des phrases, de surcharger de tableaux de graphiques. Alors on verra quand même que mettre des tableaux des graphiques, c'est quand même très intéressant. Mais par contre, n'en mettez pas sur tous les slides, par exemple. Ça n'a aucun intérêt.
Éviter donc ces phrases écrites en police 18 avec des tableaux Excel où en fait vous n'arrivez pas à rentrer dedans, qu'il n'arrive pas à bouger quand vous essayez de le bouger. En fait, ça fait vraiment une présentation un peu amateur. Donc moins vous avez de texte et moins vous êtes graphique et mieux vous verrez que votre présentation s'en trouvera en tout cas plus efficace. Euh, Posez aussi les balises et les mots-clés en fait à votre discours, hein. C'est comme je disais tout à l'heure, les points essentiels. Là, ces points essentiels forcément doivent s'exprimer par des mots-clés, par des balises, c'est-à-dire des mots, des phrases, ou en tout cas voilà, des morceaux qui vont permettre en fait encore une fois d'ancrer le message de votre auditoire. Euh, voilà, donc en tout cas, ce conseil numéro 3 c'est vraiment euh, écrivez le moins possible sur vos présentations. Essayez de vous rappeler aussi si quand vous êtes sur un slide ou sur une diapo, c'est la même chose, hein, je parle de slide ou de diapo depuis tout à l'heure, mais c'est la même chose en anglais et en français. Si vous vous dites que sur c'est la diapo sur laquelle vous êtes, bon bah ça c'est pas grave, je vais le passer rapidement, c'est qu'en fait le contenu est pas important, et dans ce cas il vaut mieux carrément la supprimer de la présentation. Ça c'est si jamais c'est une présentation que vous faites plusieurs fois d'affilée, vous verrez qu'avec l'expérience vous savez à peu près quels sont les messages qu'il faudra garder de ceux qui sont inutiles et qui ne servent pas en fait votre argumentation. Euh, Gardez aussi en tête que le cerveau analyse beaucoup plus vite et plus facilement les images que le texte. Donc si jamais vous dites quelque chose et vous montrez une image, euh, les gens en tout cas vont percevoir beaucoup plus vite, vont analyser beaucoup plus vite l'image que ce que vous êtes en train de dire, puisque ce que vous êtes en train d'expliquer, le cerveau de votre auditoire va devoir le digérer, le comprendre, l'analyser. Voilà, vous voyez, donc forcément ça prend un tout petit peu de temps de cerveau. Par contre, une image, quelquefois, ça peut aussi tout de suite illustrer ce que vous voulez dire. Voilà, donc écrivez en tout cas le moins possible sur vos présentations. De même, dans le conseil numéro 4, laissez tomber en fait la liste à puces. Alors quand je dis laisser tomber, c'est un peu fort. En fait, essayez de les limiter le plus possible et surtout éviter les longues listes à puces où vous avez 30 puces avec 30 trucs qui se succèdent, des listes interminables où en fait d'ailleurs très souvent on n'arrive pas à les lire tout simplement. Euh, donc évitez vraiment ces longues listes. Utilisez-les uniquement lors de certaines occasions ponctuelles qui sont bien déterminées et essayez de les limiter au maximum. Vous voyez, si vous faites des trucs à 3 ou 4 puces, voilà, ok, très bien, mais pas un truc avec 10 ou 20 ou 30 puces. Donc évitez de charger vraiment chaque diapo avec des séries interminables de listes à puces et voilà. Et essayez aussi de faire en sorte qu'une puce d'une liste ne doit pas précéder un long texte. Voilà, ça c'est un peu dans la présentation et dans le format. Vous verrez que ce sera plus agréable à l'œil et ce sera plus facile dans la compréhension. Donc voilà, le message c'est vraiment de limiter au maximum le nombre de listes à puces. Alors vous avez, ça revient toujours au même phénomène de la mort par PowerPoint, avec une vidéo de Don Macmillan qui s'appelle Life After Death by PowerPoint, que vous pouvez trouver en tapant ça sur YouTube par exemple, ou sur une autre plateforme de vidéo. Vous trouverez une présentation de manière très imagée et très marrante, alors c'est en anglais, hein, mais en tout cas il vous présente justement tous les défauts qu'il ne faut pas faire dans une présentation, et c'est assez drôle. Donc ça c'était le conseil numéro 4, laissez tomber les listes à puces. Le conseil numéro 5, on en a déjà parlé, c'est de privilégier les éléments visuels. Donc alors attention, les privilégier, mais pas d'en mettre partout. Parce que c'est là où il faut bien doser. Alors vous pouvez bien sûr utiliser des images, des photos, des graphiques, des diagrammes, des schémas de processus, des petites animations même, quelquefois ça peut être assez drôle, mais surtout, il ne faut pas en abuser, il faut éviter la surcharge, et il faut vraiment que ça apporte quelque chose à ce que vous êtes en train de dire, donc il faut qu'il y ait un sens et un lien direct en fait avec le contenu. Euh, Vous avez par exemple une certaine philosophie qui est adoptée par Gary Reynolds pour concevoir des présentations. Et son concept, ça se nomme la présentation zen. C'est-à-dire qu'en fait, il s'inspire de la zen attitude, des arts zen, de certains éléments de la culture japonaise, pour vraiment faire des super présentations qui sont un peu hors du commun. Et le but, c'est en fait d'aller à l'essentiel. En fait, c'est de privilégier des mots-clés qui sont percutants. Et à chaque diapo, il diffuse qu'une idée principale. Et souvent, il se sert d'une image pour véhiculer en fait son idée. Donc ça permet notamment d'éviter la surcharge cognitive, c'est-à-dire de lancer trop de messages finalement à votre auditoire et finalement il ne comprend plus rien, de lui simplifier en fait finalement aussi la réception du message, et de favoriser l'assimilation des infos voilà, pour votre public. Donc conseil numéro 5,
privilégier les éléments visuels, mais attention de ne pas en abuser et que c'est surtout un sens et un lien direct avec votre contenu. Le conseil numéro 6, alors ça c'est pas le plus facile à faire, mais si vous y arrivez, c'est ce qui va vraiment donner un gros plus à votre présentation, c'est de raconter une histoire. Donc quand on maîtrise finalement, quand on maîtrise bien son contenu, ça permet en fait de pouvoir avoir un discours très, très fluide, donc d'aller vers votre auditoire, de le regarder, de rendre la présentation très vivante, de faire des gestes, etc. Et du coup, ça devient une présentation qui est beaucoup plus dynamique. De plus, si vous arrivez à raconter une histoire qui touche votre auditoire, vous savez qu'en racontant cette histoire, vous avez beaucoup de gens qui vont comprendre et qui vont en fait trouver des points communs avec votre histoire. C'est là en fait où vous allez gagner. Ça veut dire que lorsque vous allez présenter, que ce soit à l'oral ou sur vos présentations, le slide va juste illustrer votre propos, mais ça va lui permettre aussi à votre auditoire de bien d'associer en fait l'histoire à l'image ou au texte que vous allez présenter. Et l'histoire en fait va aider aussi au déroulé. Donc le but c'est un peu de provoquer l'émotion, l'enthousiasme. Plus vous allez sur le sujet transmettre votre passion ou votre intérêt et plus vous allez communiquer et plus vous allez réussir votre présentation. Maintenant, attention, hein, c'est un peu à double tranchant quand vous racontez une histoire. Il faut qu'elle soit suffisamment simple, compréhensible et que les auditeurs puissent vraiment en retirer la signification, en fait, le message qu'il y a dans l'histoire. C'est ça aussi qui est très important. Donc le conseil numéro 6, c'est d'essayer en tout cas de raconter une histoire à travers votre présentation. Le conseil numéro 7, c'est on l'a déjà vu, on a déjà parlé, c'est de faire simple et concret. Donc le faire simple, on a vu pourquoi, mais surtout, être concret, c'est d'aller directement à l'essentiel, c'est de donner des éléments qui parlent en fait à votre auditoire. Il faut d'ailleurs bien connaître son auditoire avant de faire une présentation, pour leur donner des éléments sur lesquels ils vont pouvoir se raccrocher avec des choses très concrètes qui leur parlent. Il faut toujours garder bien évidemment les concepts clés à l'écran, ça on l'a déjà dit plusieurs fois, et d'assurer la cohérence et la pertinence aussi de votre propos. Plus vous faites simple, plus vous enchaînez de manière très fluide en fait toute votre argumentation, plus elle va être cohérente, plus elle est pertinente et plus votre présentation va être efficace. Donc le conseil numéro 7, de faire simple et concret dans votre présentation. Le conseil numéro 8, préparez-vous et répétez, mais pas trop. Donc ça j'en parlais déjà dès le premier conseil. Le but c'est d'éviter surtout d'improviser. Donc, contrairement à certaines idées reçues, en fait, improviser risque de signer un peu votre arrêt de mort. Donc soit vous avez des années d'expérience d'orateur et vous êtes hyper bon dans votre domaine, et évidemment si vous connaissez par cœur votre sujet, bon ok, malheureusement c'est souvent pas le cas en fait. Mais quand c'est pas le cas, surtout évitez surtout d'improviser. Parce que c'est un véritable suicide en public, vous savez pas ce que vous voulez dire, votre argumentation n'est pas faite, vous avez un manque de cohérence en plus des slides, en plus imaginez que vous faites quelque chose avec des slides que vous ne maîtrisez pas, c'est encore pire. Donc le but, n'improvisez pas et surtout préparez votre plan et votre discours en fait de A à Z avec tout ce que vous allez dire, c'est-à-dire vous écrivez toutes les phrases que vous allez dire. Alors ça peut paraître long et fastidieux, le but évidemment c'est pas de l'apprendre par cœur, mais c'est plutôt à travers l'écriture en fait de votre discours, vous allez comprendre en fait les arguments, comment vous allez les enchaîner, comment vous allez argumenter, comment vous allez le construire, et puis à force aussi de le répéter, ça va vous permettre à un moment donné d'avoir quelque chose de fluide dans votre tête, qui ne sera pas surtout appris par cœur, qui n'aura pas l'impression d'être un truc très mécanique, hein, qui est récité sans comprendre en fait ce que vous êtes en train de dire. Et si vous n'avez pas du coup cette trame complète de votre discours, finalement vous n'aurez pas non plus une vision exhaustive peut-être de tout ce que vous voulez dire. Voilà. Donc le mieux c'est de rester naturel, de ne pas apprendre par cœur son discours, mais par contre de bien le préparer en amont. C'est ce qui va en tout cas vous permettre de faire une présentation qui soit la plus efficace possible. Alors vous pouvez garder peut-être quelques points clés sur des petites fiches que vous avez avec vous au moment en fait de votre présentation, mais surtout ne prenez pas le texte écrit, parce que sinon vous allez vouloir véritablement le lire et c'est là c'est là où vous allez tout rater. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de répéter donc sa présentation, la répéter à l'oral, mais encore une fois sans l'apprendre, mais peut-être essayer tout simplement de faire le déroulé
Faites-le devant aussi des collègues ou alors vous vous filmez si vous avez personne. Ça va vous permettre aussi de voir peut-être à l'oral si finalement la construction de votre idée arrive à passer et si vous arrivez à faire comprendre en fait ou à faire passer en tout cas vos messages. Euh, Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire sa présentation devant une personne qui ne connaît rien au sujet, afin de s'assurer que la présentation et puis peut-être le langage, les mots spécifiques que vous allez utiliser sont compréhensibles par tout le monde. Donc voilà, le conseil numéro 8, préparez-vous et répétez, mais pas trop. Alors maintenant, le conseil numéro 9, maintenir l'attention de votre audience. Alors pour captiver une audience et la garder en tout cas focus sur ce que vous êtes en train de dire, en fait vous avez bien sûr besoin d'une belle présentation, un peu de quelques talents d'orateur, même si, alors là c'est pas le sujet de cette présentation, mais il n'y a pas que ça. En fait, vous devez aussi créer de l'interactivité avec votre public. Donc c'est là où votre présentation peut rentrer un peu en jeu, c'est-à-dire qu'il faut faire vivre cette présentation. Donc déjà à travers votre discours, mais aussi il faut que, encore une fois, que votre présentation serve votre discours et soit un peu dynamique. Donc il faut essayer de rajouter de l'interactivité. Donc ça peut passer par des questions posées à votre auditoire, ça peut passer par, je sais pas moi, ça peut passer par des sondages par exemple. Voilà, ce genre d'interactivité, on verra après qu'il peut y en avoir plein, ou des jeux ou des petits workshops qui vous permettent de garder une certaine activité dans la salle. Et en tout cas, ça permet de faire en sorte que les gens voilà, ne s'endormez pas et puis trouvent du sens en fait à ce que vous êtes en train de dire. Donc voilà, faire vivre sa présentation, ça c'est quelque chose de très compliqué à faire, mais c'est ce qui va permettre aussi de garder donc l'attention de votre audience et être sûr qu'ils écoutent de ce que vous êtes en train de dire. Si vous comptez que la plupart des personnes commencent naturellement à décrocher, souvent au bout de 10 minutes, voilà, ça signifie que vous devez réellement prévoir un changement de modalité, c'est-à-dire vraiment un changement d'aborder les choses dans votre présentation pour que toutes les 5 minutes, il se passe quelque chose. Histoire d'être sûr en fait de pouvoir maintenir leur concentration. Et le fait de raconter une histoire peut aider à ça, ou présenter une vidéo, effectuer donc un sondage, poser des questions, demander au public de prendre des notes, de clarifier peut-être un concept qui ne sera peut-être pas écrit sur votre slide, sur votre diapo, mais en tous les cas de donner du coup quelque chose en plus supplémentaire. Donc il y a plein de techniques comme ça qui permettent de favoriser cette proximité, cette interactivité avec votre audience. Et bon, ça vous en trouverez pas, hein. Si vous tapez sur internet, vous avez plein d'outils concrets qui existent pour vous aider à ce niveau. Vous avez par exemple les votes électroniques, c'est un peu sympa d'avoir ça à un moment donné dans votre présentation. Alors après c'est un peu technique quelque part dans la présentation, mais si vous arrivez à faire ça, c'est encore mieux. Vous avez plein de trucs qui sont particulièrement adaptés, par exemple quand vous faites des conférences, si vous faites des choses à distance, vous faites une présentation à distance. Il y a plein de trucs qui sont faits, qui sont avec des tableaux blancs par exemple, des choses comme ça. Ça peut être extrêmement intéressant à utiliser pour garder cette interactivité. N'hésitez pas aussi à jouer avec votre gestuelle, votre expression du visage, votre respiration, le ton de la voix en tout cas, dans la manière de vous exprimer pendant votre présentation, afin aussi que quelquefois ça fasse peut-être détacher des mots-clés de votre présentation qui sont écrites du coup. Ça peut être intéressant aussi à faire. Enfin, le dernier conseil, et j'aurais peut-être d'ailleurs pu commencer par celui-là, c'est de commencer d'abord par toujours rappeler l'agenda quand vous commencez votre présentation, c'est-à-dire annoncer en fait ce que vous allez présenter, et de terminer toujours par une par une session de questions-réponses. Donc le but c'est quoi? Le but c'est d'annoncer d'abord, commencer par rappeler l'agenda, hein, le but c'est d'annoncer la couleur dès le début, parce que si jamais vous avez des gens qui ne sont pas intéressés, qui sont peut-être au mauvais endroit, parce que si vous êtes dans une conférence ou autre, en tout cas ça permet d'éliminer peut-être entre guillemets certaines personnes qui n'ont rien à faire en fait dans votre session, parce que peut-être que ça va pas les intéresser. En tout cas vous êtes sûr de garder, enfin vous vous assurez finalement et vous verrouillez votre prise de parole en disant voilà ce qui va être dit, voilà ce que je vais aborder comme sujet et voilà ce qui ne sera peut-être pas abordé aussi. Ça peut être comment dire, l'occasion aussi de le dire, ce que vous n'allez pas aborder durant votre présentation. Ça peut être intéressant aussi, par exemple, avant de débuter, de faire un tour de table. Alors ça, c'est plutôt quand vous êtes dans des petits comités. Puis demander aux participants qu'est-ce que vous attendez en fait de cette présentation. Ça vous permet comme ça de pouvoir ajuster finalement votre discours
C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'arriver en avance à une présentation, de discuter aussi avec les participants, comme ça vous permet de voir, de juger un petit peu comment va se passer votre présentation. Est-ce que vous avez un public finalement qui va être hostile ou qui déjà acquis votre cause, ou alors qu'il va falloir y aller pour argumenter et arriver à obtenir leur engagement. Alors attention maintenant à la phase de questions-réponses. Donc quand vous arrivez à la fin, le but c'est d'arriver donc à la conclusion. Donc déjà travailler bien la conclusion, et surtout c'est là où tous vos messages clés, vos 2 ou 3 messages clés, ils doivent être là en fait dans votre conclusion. Derrière, vous pouvez aborder donc une session de questions-réponses, donc ça donne en fait l'occasion aux gens qui sont en face de vous de pouvoir s'exprimer. Par contre, attention de ne pas la faire durer trop longtemps parce que ça peut être extrêmement piégeux. Donc au-delà des questions les plus générales, donc en général ça va durer une dizaine de minutes, 5 ou 6 questions. Arrêtez en fait la session et proposer de continuer l'échange entre participants autour d'un verre, lors d'un cocktail de clôture, ou qui viennent vous voir juste après la session s'ils ont des questions plus complémentaires, plus précises. Voilà. En tout cas, ça permet de clôturer la session de manière claire et constructive. Servez-vous de votre présentation évidemment pour faire ça. Donc un slide qui va permettre de rappeler l'agenda, voilà ce qu'on va voir, ce qu'on va voir comme élément, voici le timing qui est imposé, voici ce qui sera abordé, à l'oral vous pouvez dire voici ce qui ne sera pas abordé. Voilà, donc ça peut être un slide, et le dernier slide de fin, la conclusion, et puis un slide qui va vous dire, bon maintenant, questions-réponses, allez-y, posez vos questions. 5-6 questions, encore une fois, faites en sorte que ça ne dure pas trop longtemps, parce que vous avez toujours des gens qui sont pas forcément les plus bienveillants, et qui vous aurez toujours droit à la question qui tue, où vous serez bloqué, vous ne saurez pas répondre tout de suite, ou pas répondre du tout. Vous avez des gens qui ont l'occasion un peu de vider leur sac, et d'un seul coup ils risquent d'emporter les autres avec lui. Alors que vous venez de passer peut-être 1 heure à expliquer beaucoup de choses et avoir en tout cas pris l'engagement de rallier finalement tout votre auditoire à votre cause. Voilà, donc ça c'était le conseil numéro 10. Alors, un petit bonus, ce sont les outils. Quels outils utiliser? Alors, j'ai déjà un peu parlé de PowerPoint, de Keynote. Ça c'est les 2 les plus connus, hein, PowerPoint de Microsoft donc sur PC, et Keynote d'Apple, donc sur les Mac. Mais il faut savoir, alors ce sont les plus connus parce que ce sont les plus faciles à aborder, les plus faciles à utiliser, et qui souvent ils font partie de suites, c'est le cas notamment pour Microsoft, pas forcément Keynote, mais quoique ça peut aussi. Souvent ils font partie d'une suite informatique où vous avez déjà peut-être ces logiciels avec vous et que vous les utilisez peut-être déjà. Mais sachez en fait qu'il y a plein d'autres outils qui sont assez intéressants à utiliser. Alors l'un des plus simples, qui ressemble évidemment beaucoup à PowerPoint ou Keynote, c'est Google Slide. Voilà, si un jour vous avez besoin de faire une présentation et que vous n'avez pas vos outils devant les mains, et que vous avez un compte Google, alors bon, il faut avoir un compte Google, mais si vous avez un compte Google, vous pouvez aller sur Google Slide et faire déjà directement des slides de manière simple, directe, avec des centaines de modèles différents. Ça peut quelque part vous sauver la vie quand vous devez faire rapidement une présentation et que vous devez l'écrire, et que vous n'avez pas votre matériel avec vous. Ça franchement hyper intéressant. Vous avez Canva, donc Canva, donc c'est un site qui est assez marrant à utiliser. Vous pouvez réaliser des présentations vraiment importantes avec cet outil-là, vous ne serez pas déçus. En tout cas, c'est l'une des meilleures alternatives gratuites à PowerPoint, et c'est assez marrant à utiliser. Ensuite, vous en avez une autre qui s'appelle Prezi. Alors Prezi, la mise en main est un peu compliquée. Par contre, vous avez une animation qui est absolument époustouflante et qui fait toujours mouche quand vous faites des présentations avec Prezi, parce que vous avez des animations, vous avez des sortes des zooms, des cuts, d'un seul coup ça dézoome, ça prend de la hauteur, ça tourne, ça va un peu dans tous les sens quand vous allez en fait d'une information à une autre, et c'est assez marrant à voir, et c'est assez intéressant à utiliser. Pas forcément évident, donc voilà, c'est pour ça aussi que vos présentations doivent être simples. Plus elles sont simples, et plus ce sera facile quelque part d'utiliser ces outils-là, parce que plus vous les rendez compliqués, et plus ce sera compliqué aussi de les utiliser. Et puis vous avez une autre alternative, hein, toujours à PowerPoint ou Keynote, ça s'appelle Powtoon, donc P-O-W-T-2-O-N. P-O-W-T-2-O-N. Ça, c'est si vous souhaitez présenter par exemple un produit,
ou un service qui est un peu complexe, bah, vous pouvez utiliser en fait des petits personnages animés à partir de plusieurs modèles disponibles, et ça peut être assez marrant pour simplifier son discours et la compréhension des personnes, ou des processus par exemple. Ça peut être intelligent pour présenter des processus. Euh, et il se distingue un tout petit peu des autres parce que vous pouvez faire soit un mode de présentation un peu classique, soit un mode vidéo. Donc vous pouvez enregistrer complètement votre présentation sous format vidéo, et ça peut être assez marrant à faire. Donc ça c'est, voilà, en termes d'outils informatiques pour faire votre présentation: PowerPoint, Keynote, Canva, Prezi, Powtoon, Google Slides, enfin voilà, autant d'outils en tout cas pour faire des présentations qui sont tous hyper intéressantes. Euh, testez-les parce que certaines sont gratuites, donc vous pouvez les tester. Ça peut être assez rigolo à voir, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous parler, qui vont permettre de faire des super présentations. Autre chose, un autre outil, c'est la Zapette. La Zapette Passline, comme on l'appelle. Alors, cette Zapette, c'est quoi? C'est tout simplement une sorte de petite télécommande qui va vous permettre, en fait, tout simplement de passer vos slides, vos diapos, un peu à distance. Ça vous évite déjà de demander à quelqu'un d'autre de passer les slides. Ça vous permet de vous promener dans la salle et d'éviter à chaque fois aussi de revenir à votre PC et d'appuyer pour passer le slide suivant. C'est hyper malin. Ça coûte rien. Enfin, sur Amazon, à 30-35 euros, vous pouvez trouver comme ça des petites zapettes hyper simples, avec une petite prise USB. Vous collez ça, paf, sur votre PC ou sur votre Mac, et vous avez déjà votre petite zapette qui est prête. Vous pouvez même avoir souvent un laser qui est associé quand vous avez besoin d'appuyer votre argumentation par rapport à un schéma. Donc ça peut être hyper intéressant. Voilà un petit peu le bonus avec les outils. Alors, les avantages d'une présentation qui soit efficace, hein, évidemment, c'est d'abord d'être synthétique, d'aller droit au but. La simplicité va vous permettre la clarté et moins d'efforts de compréhension pour votre auditoire. Ce qui plaît, hein, c'est une présentation d'abord qui soit interactive, qui ait de l'humour, que l'auditoire se sent impliqué, avec un langage, un flux de parole qui est proche de la conversation, et qui n'est pas quelque chose de récité ou d'appris par cœur. Et ça doit créer de la surprise, de l'étonnement, enfin bref, quand on se sent vraiment porté dans la présentation et qu'on nous raconte une histoire, et surtout une histoire simple, et qui va droit au but, c'est ça qui est hyper intéressant, qui va vous rendre votre présentation super claire. Et puis ça peut être aussi une bonne présentation, un moyen d'asseoir son leadership. Quand vous faites de la gestion de projet, vous avez l'habitude systématiquement de devoir rendre compte forcément à des sponsors, à des supérieurs, et présenter en fait différemment avec son style, sa personnalité, ça peut faire en fait la différence, vraiment. Alors les inconvénients, donc j'en ai déjà parlé, la mort par PowerPoint, hein. Allez voir cette vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous verrez que c'est assez drôle, mais c'est vraiment typique. Les excès de diapos, les schémas confus, truffés de flèches, de boîtes, de boucles, de textes avec des phrases à rallonge, de plats d'explications, enfin voilà, tout ce qui fait que en fait, le PowerPoint, finalement, ça devient un enfer, plus que vraiment le support dont vous avez besoin pour asseoir votre argumentation. Le gros inconvénient, c'est si vous ne définissez pas votre but, votre objectif, dès le départ, forcément vous courez la catastrophe, parce que en fait vous allez parler dans le vide. Si vous ignorez en fait ce que vous allez faire, comment voulez-vous que votre auditoire, votre public vous suive en fait? C'est impossible. Et puis il y a aussi la méconnaissance forcément de son public, c'est-à-dire être un peu à côté de la plaque et être quasiment hors sujet. C'est-à-dire que si vous parlez à un public, vous ne vous calez pas à lui, et que vous parlez peut-être avec un langage différencié, avec des mots qu'il ne connaît pas, ou des concepts qu'il ne connaît pas, ça c'est pas impossible forcément avec des concepts qu'ils ne connaissent pas, mais si vous les expliquez pas, forcément vous allez perdre du monde, et ils vont détester en fait votre présentation, alors qu'en fait si vous l'avez bien présenté correctement, ils auraient adoré quoi. Simplement un peu plus de recherche aurait peut-être permis d'éviter un peu ce genre de malentendu. Voilà, donc quelques lectures pour aller plus loin. Donc il y a deux livres qui peuvent être intéressants pour vous. Il y a Construire une présentation efficace en 4 temps de Edouard Grouez, qui est ingénieur polytechnique et MBA, qui est CEO et propriétaire de Ogilvy Internal Communications. En fait, c'est une société de design de présentation, et il avait été directeur marketing pendant 16 ans chez GM, donc General Motors et Volvo.
puis consultant en communication pour plein de sociétés internationales. Il a rassemblé en fait vraiment beaucoup d'expérience sur le design de présentation, puisqu'il en a fait carrément sa société, et c'est intéressant de pouvoir suivre tous ses conseils. Et puis un autre livre qui s'appelle Pourquoi PowerPoint ne sert à rien si on s'en sert mal. Donc évidemment, donc par Pascal Aumont, qui est aussi un consultant en communication. Et lui, en fait, il démontre justement que le PowerPoint, en effet, quand il est mal utilisé, c'est un peu ce que je vous ai dit à travers toute cette présentation, en fait, tout le monde peut limite le détester s'il est mal utilisé, mais alors que si on l'utilise bien, ça peut être un vrai outil efficace à l'animation de réunions, à la relation client, à trouver l'engagement d'un auditoire. Ça peut être un superbe outil. Bien sûr, sur Internet, vous trouverez plein de conseils. La présentation efficace, c'est un sujet qui a été maintes fois déjà dit et redit, mais c'est toujours important de se remémorer un petit peu tout ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer ces présentations. Donc pas d'exercice pratique cette fois, vous l'aurez compris, ce sont des conseils véritablement. Maintenant, il faudrait carrément prendre une présentation, en tout cas essayer d'appliquer tous ces conseils à toutes vos présentations, et vous verrez que logiquement, elles ne devraient en être que meilleures. Alors, les derniers conseils, c'est bien sûr d'essayer de personnaliser votre présentation en fonction de votre auditoire. On en parlait juste avant, dans les inconvénients notamment. Essayez de coller à votre auditoire. Minutez votre présentation pour éviter trop de longueur. Ça, c'est quand vous allez la répéter, votre argumentation, quand tu me disais tout à l'heure. Plus vous la répétez, plus vous allez savoir combien de temps vous allez mettre. N'oubliez pas que, grosso modo, le temps nécessaire d'une présentation, c'est si on vous annonçait 1 heure, tenez 1 heure à plus ou moins 10% près, mais pas plus de 10%. C'est hyper important parce que si vous ne tenez pas votre argumentation, si vous mettez beaucoup moins de temps, on va se dire c'est bizarre, ça n'a pas duré longtemps, est-ce qu'il nous a vraiment tout dit? Et à l'inverse, oh là là, c'est beaucoup trop long, on n'arrive plus à suivre. Il faut se rappeler que les gens peuvent être restés concentrés 45 minutes maximum, au bout de 45 minutes ils décrochent. Donc en fait il faut vraiment soigner le début de votre présentation et la fin de votre présentation, parce que c'est là et uniquement à ces moments-là que vous aurez toute l'attention en fait de votre auditoire. Évitez bien sûr les problèmes stressants de dernière minute, c'est-à-dire toute la partie déjà logistique. Assurez-vous que si vous faites vos petites fiches simplement de rappel pour éviter d'oublier certaines choses, n'oubliez pas vos fiches. Enfin, ce genre de choses, c'est hyper important de bien se préparer parce que intervenir en public, finalement, c'est quand même pas rien. Plus vous êtes préparé, moins c'est stressant quand vous allez arriver devant votre auditoire. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'offrir un résumé de votre présentation à vos auditeurs. Clairement, c'est difficile de prendre à la fois des notes et d'écouter en même temps. Donc, il vaut mieux que les gens vous écoutent plutôt qu'ils soient en train d'écrire ce que vous avez écrit sur votre slide. Donc, offrez-le en fait votre présentation, soit au début de la présentation, mais alors, dans ce cas, vous allez risquer de les voir feuilleter tout le document et casser en fait votre effet de surprise. Et surtout, ils vont avoir le temps de vous poser des questions très pointues auxquelles vous n'aurez peut-être pas forcément réponse tout de suite. Soit plutôt à la fin de la présentation, c'est ce qui finalement est le plus efficace. Mais bon, quelquefois ils seront tentés de prendre des notes, mais indiquez en fait dès le début de la réunion, vous leur dites vous allez recevoir par email les slides à la fin de la présentation, qu'ils ont un lien de téléchargement ou quelque chose en tout cas. Essayez de les rassurer là-dessus en disant vous inquiétez pas, vous aurez la présentation. C'est pas la peine d'écrire quoi que ce soit. Si vous devez écrire quelque chose, c'est vos propres notes, mais en tout cas, ne recopiez pas ce que je mets à l'écran parce que tous ces slides-là, vous les aurez, il n'y a pas de souci. Déjà, en termes de cerveau et d'attention de l'auditoire, clairement, on gagne beaucoup. Et puis ça poussera aussi aux personnes à rester jusqu'au bout pour se dire mais quand est-ce qu'il va nous donner? Est-ce qu'il nous donne quelque chose à la fin, une clé USB, ou est-ce que c'est un lien qu'il va falloir juste noter? Ça les oblige un petit peu à rester jusqu'à la fin et de jouer avec ça pendant la présentation. Remettre aussi un cadeau, un goodies, une clé USB, un code de réduction, en tout cas quelque chose à la fin en fait de votre présentation, ça peut être intéressant parce que ça peut permettre en fait à votre auditoire de repartir avec un rappel physique en fait de la présentation, quelque chose qui va les marquer en tous les cas en disant j'ai eu quelque chose entre les mains, ah oui ça je me rappelle, vous avez donné un truc à la fin de la présentation. Ça peut être hyper intéressant et ça permet aussi de garder les gens attentifs jusqu'à la fin de la présentation pour ceux qui sont intéressés que par ça. Voilà les derniers conseils que je peux vous donner. Ça peut être intéressant aussi quand vous êtes au début de votre
de votre présentation de reprendre des illustrations avec de l'actualité ou un reportage passé par la télé, ce qui permet de faire quelquefois des liens par rapport à ce que vous allez annoncer dans votre présentation, de mettre des informations régionales, la photo d'une ville, l'exemple d'entreprise de la région, les logos. Si vous êtes consultant, rajoutez le logo de l'entreprise, du salon. Ça permet vraiment de montrer que vous êtes impliqué, en tout cas dans la présentation que vous faites et à qui vous le faites. Voilà, donc ça c'est hyper, ça peut être assez intéressant de faire ce genre de choses. Donc voilà, et bien écoutez, une dernière chose comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des commentaires sur la vidéo, j'ai hâte de voir vos retours dans les commentaires, n'hésitez pas à poser des questions, j'ai hâte de les regarder, de voir un petit peu ce que vous pensez de cette présentation. Si vous avez besoin que je détaille d'autres points, n'hésitez pas à demander, et surtout allez-y tester, comme d'habitude, DevLabs, c'est votre laboratoire de développement personnel, donc faites partie de ces bons sceptiques. Et sur ce, partagez, likez, soutenez, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo DevLabs. Ciao!